J'en suis maintenant au dernier numéro de la série Une nouvelle créature pour cette semaine. Eh bien, j'ai touché jusqu'ici beaucoup de points. Vous savez, je prends beaucoup de temps pour expliquer ces choses parce que je sais que ce sont des points doctrinaux qui peuvent paraître un peu difficiles à comprendre pour beaucoup de personnes, beaucoup de croyants. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui dans la foi qu'on a mis sous un joug. On les fait vivre comme si ce que Dieu leur avait donné n'était pas suffisant et qu'ils doivent eux aussi ajouter du leur. Ils doivent essayer tant bien que mal chaque jour de continuer par gagner ce que Dieu leur a donné. Il y a même ce verset que les gens citent malencontreusement, là où Paul dit travaillez à votre salut. Et les gens disent, la Bible nous dit de travailler à notre salut. Mais regardez bien les mots, la Bible n'a pas dit travailler pour votre salut. On ne vous dit pas de vous sauver vous-même. Travailler à votre salut, c'est travailler à partir du salut. Les œuvres que vous faites maintenant, ce sont des œuvres d'une personne sauvée. C'est tout ce qu'il est en train de dire. Ça n'a rien de compliqué. Mais vous savez toujours qu'avec la religion, tout semble compliqué. Les gens prennent les choses, les sortent de leur contexte parce qu'ils ont eux-mêmes une pensée erronée. Ils ne comprennent et ne connaissent pas ce que Jésus-Christ a accompli. Et ils veulent mettre les gens sous un joug. Et donc, je suis arrivé sur la partie de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 qui dit « Les choses anciennes sont passées » parce que la Bible dit « Si quelqu'un est en Christ », donc l'autre vérité qui concerne cette personne, c'est que les choses anciennes doivent être passées pour la personne. Et j'ai dit la première personne pour laquelle ces choses sont passées, c'est Dieu. Quand Dieu vous regarde, Dieu ne vous regarde plus comme un pécheur. Non, vous n'êtes pas devant Dieu un vieux pécheur sauvé par grâce, non. Vous êtes juste aujourd'hui. Vous étiez un vieux pécheur. Vous étiez séparé de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1. Vous étiez totalement ennemi de Dieu. Vous n'aviez rien de bon en vous. Lisez Romains chapitre 1. Je pense à partir du verset 18. Il le développe clairement. Il n'y avait rien de bon, qu'on soit juif, qu'on soit grec, en tout cas quel que soit d'où on est, qu'on soit soumis à la loi, qu'on ait toujours tout bien fait dans notre vie, qu'on ait essayé tant bien que mal de vivre selon les règles sociales qui sont acceptables. Il dit non, il n'y a rien de bon en nous. C'est tout cela qu'il a dit, tout ce que les gens ont fait. C'est à la suite de tout cela qu'il a dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il dit, ils sont gratuitement justifiés par le sacrifice de Dieu. Si tous ont péché, tous sont également déjà justifiés. Mais ce n'est pas l'occasion pour moi de revenir, d'expliquer ce point. Ici, j'en suis sur là où il dit, les choses anciennes sont passées. Donc, si vous êtes en Christ, Dieu vous voit nouveau. Tel Jésus est, tel vous êtes maintenant. Vous avez la nature de Dieu. Entre Dieu et vous, il n'y a pas de différence. Maintenant, si vous-même, au lieu de vous regarder par rapport à Dieu, vous vous regardez par rapport à vous en disant, pasteur, regarde-moi. Vous savez, j'écoute beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens qui me parlent. Et par la grâce de Dieu, les gens sont un peu plus ouverts lorsqu'ils parlent à un pasteur, surtout quand ils savent qu'ils sont avec un pasteur qui ne va pas les juger et les condamner. Les gens sont beaucoup plus à l'aise. Je reçois beaucoup de questions, surtout même, parfois même des questions les plus intimes que vous pouvez imaginer. Les gens me confient des choses. Il y a encore ces luttes qui existent dans la vie des gens. Il y a des gens qui m'ont dit, pasteur, je fais face à une vie de masturbation extrême. Je fais face à une vie d'alcoolisme. Je n'arrive pas à m'en départir. Je fume à outrance. Pasteur, je fais ceci, je ne sais pas comment arrêter. Mais ces personnes sont en Christ. Est-ce que cela remet en cause leur nouvelle naissance? Je dis non. Et je sais qu'en disant cela, je choque les religieux. Parce que le religieux essaie juste de ripolliner la personne, de changer d'apparence de la personne. On essaie de soigner l'enveloppe. Jésus parle des scribes et des pharisiens, il les appelle des tombeaux blanchis. Un tombeau, aussi beau qu'il soit au dehors, quels que soient les marbres dont on l'a entouré, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est un cadavre. Ce sont des ossements. Vous n'accepteriez pas, aussi beau que soit un tombeau, si vous êtes vivant, de coucher à l'intérieur, non. Et donc, il les appelle des tombeaux blanchis, c'est-à-dire des gens qui, au dehors, ont l'apparence de la piété. Vous savez, si vous comprenez le reproche que Jésus a passé le temps à faire aux pharisiens, vous allez comprendre que c'est un reproche d'apparence. Ils ne sont pas vrais. Ils essayent de paraître vrais. Mais au-dedans d'eux, ce sont
des faux. Ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des lions qui sont en peau d'agneau. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu nous voit d'abord comme juste pour Dieu. Quand il nous regarde, les choses anciennes sont passées. Tu n'es plus ce pécheur-là, non, tu es son enfant maintenant en Christ Jésus. Donc le premier niveau, et j'ai montré ça à partir d'Éphésiens chapitre 1 verset 3, quand il dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ». Est-ce que ça veut dire que lorsque je regarde à l'intérieur de mon porte-monnaie, que je ne vois pas de l'argent, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas béni? Dieu dit que je suis béni. Mais je regarde mon porte-monnaie. Je regarde mon compte en banque, je racontais cette histoire ironique en disant actuellement, si vous regardez mon compte épargne, j'ai 635 francs dessus. Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas béni? Non, je suis béni. Parce que la parole dit que je suis béni par mon union à Christ Jésus. Donc si cela est vrai pour les finances aujourd'hui, je n'ai pas tout l'argent que je désire. Je n'ai pas toutes les bonnes choses que je désire. Je n'ai pas la plus belle maison qui existe. Je n'ai pas la plus belle voiture. D'abord, ce ne sont pas ces choses qui me préoccupent. Mais je donne juste un exemple. Et que je n'ai pas toutes ces choses. Quand je pointe du doigt toutes les choses, ceci me manque. Je n'ai pas ceci. Je n'arrive pas à faire ceci. J'échoue à ceci. Et que je regarde finalement en me disant, mais je ne suis pas béni. Ça veut dire que je suis charnel. Je ne suis pas dans la parole de Dieu. La parole dit que vous êtes béni. Donc, je suis béni. Alors si cela est vrai pour l'argent et pour toutes les autres choses, cela est aussi vrai pour votre union à Christ Jésus. Ce n'est pas la vie que vous menez qui définit qui vous êtes. Vous savez, quand j'ai dit ça, je sais que des gens vont encore m'insulter. Et j'aime ça, je vous assure. Parce que si l'évangile ne vous scandalise pas, ce n'est pas l'évangile. Je l'ai dit dans un enseignement précédent. La seule raison pour laquelle les pensées du genre ne vous viennent pas là où vous êtes, c'est parce qu'on ne vous enseigne pas l'évangile. Parce que l'évangile en lui-même est un scandale. Il doit vous scandaliser. Pasteur, vous êtes en train de dire que Dieu ne me regarde pas sur la base de ce que je fais ou ne fais pas. Oui, c'est ce que je vous dis. Ce que Dieu regarde, ce n'est pas ce que vous avez fait. Non, Dieu regarde votre esprit parce que votre esprit, c'est lui qui est né de nouveau. C'est lui qui est uni à Christ. C'est lui qui est une nouvelle créature. Et c'est en l'esprit que les choses anciennes sont passées. Donc oui, vous pouvez me dire que je suis en Christ. On dit que les choses anciennes sont passées. Mais voyez ma vie, je vis encore toutes ces choses anciennes dans ma vie. Est-ce que ça veut dire que pour moi, les choses anciennes ne sont pas passées? Oui, ça veut dire que pour vous, c'est-à-dire vous ne les voyez pas comme passées, alors que Dieu les voit comme passées. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Vous devez commencer par vous voir à travers la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas une autre manière de vivre ce que Dieu a dit. Je vous montre ce verset puissant dans Jean chapitre 15, verset 3. Vous allez voir ce que Jésus dit sur la façon dont vous pouvez vivre une vie pure, comme vous le voulez. Jean 15, verset 3, il dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Alors, qu'est-ce qui vous purifie? C'est la parole qui vous purifie. Ce que je suis en train de prêcher maintenant, qui est la pure parole de Dieu, change votre façon de penser. Votre façon de penser est en train totalement de changer. Je suis en train de vous dire que Dieu ne vous regarde pas, en tout cas plus par rapport à ce que vous faites, parce que vous êtes unis à Christ. Dieu vous regarde en Christ. Il dit ici, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il n'a pas dit que vous êtes purs à cause des choses que vous faites. Vous êtes purs à cause de la vie que vous vivez. Que vous êtes purs à cause d'un certain nombre de choses que vous arrivez à bien faire. Non, il dit à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ce qui vous purifie, c'est la parole. Et donc, si vous le comprenez, ça veut dire que vous êtes purs déjà en Christ Jésus. Maintenant, c'est aussi un verset que j'ai déjà utilisé dans la série que j'avais faite qui était intitulée « Libre en Christ ». Regardez dans Galates chapitre 5, le verset 16, il dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Le problème, c'est que l'Église est en train de vous dire « Marchez, n'accomplissez pas les désirs de la chair et vous marcherez selon l'esprit. » Non, c'est parce que Jésus a dit. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Maintenant, vous pouvez me demander, mais c'est quoi marcher selon l'esprit? J'ai encore la réponse à cela. Parce que c'est la parole qui répond à toutes les questions. Jean chapitre 6, verset 63. Comment je peux marcher selon l'esprit? C'est écrit,
C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc quand il dit marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la parole. Et quand je dis marcher selon la parole, ce n'est pas d'essayer de regarder dans la parole et de voir toutes les lois, toutes les règles qui sont imposées et de dire j'essaye de respecter ces règles, j'essaye de vivre d'après ces lois pour marcher selon l'esprit. Non, c'est de vous regarder au travers de la parole. Quand la parole me dit que je suis béni, pourquoi vais-je penser autrement? Quand la parole me dit que je suis guéri, pourquoi vais-je continuer par me voir malade? Quand la parole me dit que tel il est, tel je suis, pourquoi vais-je continuer par me voir autrement? Ainsi donc, lorsqu'il vous dit ici, clairement dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, les choses anciennes sont passées, c'est que vous-même, vous devez maintenant commencer par voir ces choses comme étant passées. Mais le problème, c'est que vous n'arrivez pas à vous définir comme n'étant plus alcoolique. Vous vous définissez toujours par l'alcool. Pour vous, vous pensez que vous avez ce besoin de boire de l'alcool. Vous avez envie de boire. Mais vous n'êtes pas défini par vos envies. Vous êtes défini par ce que Dieu dit de vous. Dieu dit que vous êtes juste et vous êtes maintenant juste. Il y a un exemple que je donne très souvent. Si on venait à vous tout de suite, parce que vous avez les compétences qu'il faut, et qu'on disait que le chef de l'État veut faire de vous le prochain ministre, je dis n'importe quoi, je ne veux pas donner un portefeuille, mais il veut faire de vous un prochain ministre, et que dans la soirée, le chef de l'État signe le décret remaniant le gouvernement et vous devenez ministre de la République. Savez-vous qu'avant même d'avoir pris fonction, votre attitude va changer? Vous allez commencer par agir autrement. Pourquoi? Vous venez de recevoir une information. Vous n'êtes pas encore dans la plénitude de l'exercice de la fonction, mais l'information que vous avez reçue, cette information change votre attitude. Eh bien, c'est la même chose en Christ. Je vous apporte l'information que vous êtes déjà juste dans l'esprit et que votre véritable nature, c'est l'esprit. Je retourne dans Jean, chapitre 4, le verset 24. Vous connaissez très bien ce verset. Voici ce que Jésus-Christ dit à la femme samaritaine. Il lui dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Comment adorer Dieu en esprit? Eh bien, c'est d'approcher Dieu sur la base de la réalité qui est la vôtre dans l'esprit et non dans la chair. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, je prie pour beaucoup de personnes, des gens qui sont malades, parfois de maladies dont vous ne pouvez pas imaginer. Et vous savez, parfois vous pouvez prier, mais rien ne se passe dans la chair. Même quand il ne se passe absolument rien dans la chair, je sais que quelque chose s'est passé dans l'esprit. Parce que lorsque Jésus a maudit le figuier, immédiatement rien ne s'est passé. C'est le lendemain qu'on a constaté que quelque chose s'est passé. Et Jésus a dit clairement que lorsque vous demandez quelque chose dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc dans la chair, la réalité peut dire non, tu ne l'as pas reçu, mais je sais que dans l'esprit, ce que j'ai demandé, je l'ai reçu. Parce que la Bible m'a dit priez pour les malades, guérissez les malades, je suis allé. La Bible n'a pas dit pardon, priez pour les malades, elle a dit guérissez les malades. Donc je suis allé et j'ai guéri le malade par la parole que Dieu m'a donnée. Point final, il est guéri. Alléluia. Maintenant, il faut que la personne elle-même accepte le fait, je suis guéri, je suis dans la guérison. Il ne s'agit pas de faire des proclamations béates, non. C'est une foi intérieure. Je suis convaincu, je suis guéri. Parfois, le mal n'a pas quitté. Vous savez qu'il y a des situations pour lesquelles moi-même je prie dans ma vie, je n'ai pas encore vu le changement. Mais ça ne m'empêche pas de savoir que je l'ai déjà. Parce que si c'est encore lointain, je ne peux pas le recevoir. Votre justice n'est pas lointaine. La Bible dit clairement que vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, vous avez été justifié, point. C'est une œuvre achevée pour Dieu. C'est pour ça que je vous dis que Dieu ne vous regarde plus comme impur, injuste. Non, Dieu vous voit comme quelqu'un de totalement pur en Christ Jésus. Et donc, c'est à vous maintenant d'aligner votre pensée sur la parole de Dieu, de commencer totalement par accepter ce que la parole dit de vous et non ce que vous vivez dans la chair.
savez, lorsque je suis arrivé dans la foi, on ne m'a pas expliqué toutes ces réalités. Et donc, beaucoup de choses me sont tombées dessus. J'ai commencé par vivre des situations que même lorsque je n'étais pas en Christ, je ne vivais pas. Il y avait des choses que j'ai commencé par faire que je ne faisais pas naguère lorsque je n'étais pas en Christ, lorsque j'étais dans le monde. J'ai commencé par le faire parce que personne n'a jamais pris le temps de m'expliquer clairement que ma réalité, c'est une réalité de l'esprit et que je devais maintenant commencer par me voir dans la réalité de l'esprit. Selon ce que la parole dit de moi, la parole dit que je suis saint. Et donc, quand je reçois cette information que je suis saint, comment je vais vivre? Je vais vivre simplement comme un saint. C'est tout. Je ne fais pas d'effort pour cela. C'est ce que je suis, c'est ma nature dans l'esprit. Et donc, je vis selon la nature. C'est comme, je suis un homme. Si vous me regardez, je n'ai pas l'air d'une femme. Donc, je ne suis pas efféminé. Je vis comme un homme, je parle comme un homme, je fais les choses comme un homme, j'ai une voix grave, j'ai une poitrine élargie, etc. Parce que c'est ma nature. Et dans l'esprit, ma nature, c'est d'être juste. Je vais continuer la semaine prochaine.